Bonjour, bonjour Anan, comment ça va? Ça va très bien, Mehdi, je te remercie et toi? Ça va, ça va. Bah, écoute, je suis extrêmement content de pouvoir te parler. Tu viens de terminer euh, ta première phase, donc ta phase numéro 1 d'accompagnement, qui a duré 10 semaines au sein du club Vitalité. Donc ça va être le sujet principal de notre échange. Est-ce que tu pourrais te présenter, Anan, nous dire qui tu es, ton âge, d'où tu viens? Oui, bah, je m'appelle Anan Rouiche, je suis franco-marocaine, j'ai 40, bientôt 44 ans, là j'ai 43 ans, mais sous peu 44 ans. Maman célibataire de garçons jumeaux âgés de 12 ans. Voilà, j'habite en France depuis une quinzaine d'années. Je suis salariée comme assistante commerciale dans le secteur viticole. Voilà. Et donc, j'ai rejoint le programme Enfin Libre déjà depuis un bon moment. Et à travers le Enfin Libre, j'ai fait un mastermind et j'ai fait ta connaissance ainsi que Kevin. Et on a fait le Fit and Libre à l'époque. Et depuis, ben, je voulais avancer un peu plus dans ce schéma. Voilà, Ok, voilà. c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que tu es avec nous, donc bah, super. Bah, en parlant du club Vitalité maintenant, hein, qui était anciennement Fit et Libre, donc club Vitalité, si tu devais décrire ton parcours avec le club en un seul mot, une seule phrase, qu'est-ce qui te viendrait en tête là? Eh ben, moi, c'est le club Vitalité, c'est mon sauveur qui est arrivé au bon timing. C'est vraiment pile poil où j'avais besoin d'accompagnement. J'étais à la recherche d'un accompagnement et je ne savais pas comment faire. Et là, le club Vitalité est arrivé, il m'a sauvée. Voilà, en une phrase. Sauver, c'est un mot très très fort. Est-ce que tu souhaites développer un petit peu? Ah oui, oui, bien sûr. Donc en gros, rapidement, moi j'ai un travail qui est hyper prenant, très stressant. Et sur le dernier trimestre de l'année 2025, j'ai été vraiment sous tension, ce qui a créé chez moi un déséquilibre vraiment important, à savoir que j'ai déjà un problème au niveau j'ai eu une ablation totale de la thyroïde il y a quelques années. Donc ça a créé déjà un déséquilibre hormonal chez moi. Donc c'est le yo-yo, je prends du poids, je perds du poids, c'est compliqué. Ça faisait un an que j'étais inscrite en salle de gym, mais je n'étais pas régulière parce que bon, j'ai des grosses journées. Je sors du travail, j'ai 40 minutes de trajet pour aller jusqu'à la salle de gym. Donc j'arrive, je travaille toute seule sur les machines, sans cadre, sans suivi. Donc je m'épuise. Je reste des fois plus d'une heure et demie, vu 2 heures en salle de gym. Je rentre chez moi, il est déjà 21h30, complètement rincée et j'arrivais pas à atteindre des objectifs. Et donc, fin d'année, au lieu d'atteindre des objectifs, ben, j'ai encore repris énormément de poids, chose qui m'est jamais arrivée. Mais ce qui m'est arrivé le plus, c'est la difficulté de monter mes escaliers, de lasser mes chaussures, d'être présente pour mes enfants, voilà, j'étais fatiguée et là, je me disais, c'est pas possible, j'ai à peine 43 ans, je suis dans cet état, il faut que je fasse quelque chose. Je peux plus continuer comme ça parce que, voilà, je sais pas combien je vais vivre, mais j'ai envie de bien vivre, quoi. Donc, voilà, puis bon, ce qui s'est passé, c'est que c'était le bon timing à la il y a eu le challenge début mai, pardon, début janvier, excuse-moi. Suite au challenge, bah, il y a eu le live que tu as fait avec Kevin. Et tout ce que vous avez décrit, moi, ça me parlait. J'étais vraiment dans cette situation, ce mal-être dans sa peau. Il fallait que je passe à l'action, il fallait faire quelque chose et ça tombait bien. Donc, j'ai pris la décision de rejoindre les fondatrices du club Vitalité et j'ai eu de la chance vraiment d'être acceptée et de faire partie de ce groupe magnifique de femmes comme moi qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, mais voilà, on est quand même des femmes et on se comprend bien sur nos attentes, notre vécu et tout. Et voilà, vous m'avez sauvée parce que là, j'ai changé complètement de vie depuis ce moment-là où j'ai rejoint le club. Magnifique. Ça me touche beaucoup, hein. Tes mots sont très très forts, donc merci pour ta transparence, Anan, ça fait extrêmement plaisir.
J'aimerais que tu me dises un petit peu comment est-ce que tu te sentais dans ton corps avant de nous rejoindre, en fait. Parce que tu as parlé d'un mal-être Euh, juste avant. Est-ce que tu peux m'en dire plus? c'est un mal-être physique et mental, hein. C'est la combinaison des deux et c'est le plus dur. Parce que des fois, tu vois, moi, dans ma famille, il y a des femmes qui sont rondes, mais elles sont heureuses parce que Mhm. voilà, c'est comme ça. Et puis elles acceptent leur rondeur, elles font avec. Et moi, j'avais pas ce problème d'accepter les rondeurs, mais c'est le mal-être, il devenait vraiment mental. C'est la charge mentale qui était là et que j'arrivais pas à l'évacuer. Et j'ai réussi par la suite, grâce à l'équilibre alimentaire, sport et tous les protocoles que vous avez mis en place. Mais en fait, je me sentais lourde. Je me sentais vraiment lourde dans ma peau. Comme je te dis, monter 3 marches d'escalier, ça devenait une difficulté. Faire une petite tâche ménagère, ne serait-ce que passer un petit coup d'aspirateur, bah, je passe un coin, après il faut que je m'assoie parce que je suis pas bien. Et ça, pour moi, je l'ai jamais vécu, cette Mhm. sensation. Tu sais, il y a des gens, comme je t'ai dit, ils sont bien dans leur peau, et puis voilà. Moi, j'ai pas vécu cette sensation de me sentir lourde, physiquement et mentalement. Donc cette charge mentale était encore le plus difficile à gérer, alors que moi je suis quelqu'un de très actif, je suis même bricoleuse, voilà, quand il fait beau, je suis dans mon jardin, je bouge. Voilà, vu que je suis femme célibataire, j'ai appris aussi à compter sur moi et à faire des choses un peu physiques. Donc là, toute petite tâche, une mini tâche de rien du tout, comme je te dis, passer un coup d'aspirateur devenait très difficile. Et là, je me disais dans ma tête, non, mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Mhm. Pour moi, c'était pas envisageable. Donc, il fallait déjà que je me débarrasse de cette charge mentale, de ce poids mental, avant de me débarrasser du poids physique. Mais en fait, les deux sont liés. L'un, il va avec l'autre. Et du moment que j'ai commencé à me sentir bien dans ma tête, et ben tout est arrivé successivement. C'était petit à petit et la perte de poids, c'était juste une conclusion. Donc voilà. Une conséquence de tout ce que tu avais mis en place, en fait, dans tes nouvelles Exactement, tout routines. à fait. C'était la conséquence. C'est Ouais. bien le mot. Est-ce qu'il y avait, dans cette période-là, qui semble assez difficile au vu de tes dires, est-ce qu'il y avait des choses, par exemple, que tu évitais de faire, de par le fait que tu ne te sentais pas capable Ah ben ou... oui, 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 oui. Ah ben, si je parle de ma vie privée, enfin, il y a beaucoup de choses que je ne pouvais plus faire avec mes enfants, par exemple. Mhm. Donc après, c'est vrai que bon, ils ont 12 ans et demi, ils sont assez autonomes, mais j'étais beaucoup plus active avant. Il y avait des week-ends où on chargeait les vélos, on partait passer une journée entière dans la nature, vu que moi j'habite à la campagne, donc c'est sympa. On pouvait faire une journée entière à vélo au bord de la rivière à côté, et c'était sympa, où on pouvait juste sortir faire des marches, jouer au foot. Moi j'aime beaucoup jouer au foot avec mes garçons. Ça, c'était plus envisageable. Et la vraie conséquence aussi, sur le côté, disons, pro, je parle pas de mon travail, hein. Mon travail, j'ai continué et d'ailleurs, c'était la raison qui a fait que. Mais côté pro sur ma boutique, c'était l'enfer, hein. Parce que, malheureusement, tout ce que j'ai appris au mastermind et malgré les déclics qu'on m'a donnés et tout, je n'ai pas réussi à les mettre en place. J'essaye, mais c'est pas possible parce que physiquement, j'étais incapable. Comme je te dis, j'étais rincée complètement. Donc, sur mon organisation que j'ai mis en place avec le semainier que j'ai mis en place, je pouvais plus tenir parce que j'étais tout le temps fatiguée, je dormais très très mal. Voilà, je me sentais lourde, je suis là devant mon ordinateur, je fais n'importe quoi, j'avais pas trop envie, je me forçais à faire des choses. Et des fois, je restais des heures et des heures, mais je te dis des heures devant l'ordinateur, mais je fais pas grand-chose au final, quoi. C'est pour faire une petite tâche comme ça, contrairement à aujourd'hui. C'est la définition de la procrastination. Ouais. Hein? Ouais, bah, ouais. Ah Mais ouais, bon, non, mais ça, c'est ça a exactement changé. ça. Mais tant Mm. mieux, tant mieux. Au jour d'aujourd'hui, tout ça, c'est derrière toi et on va tout faire ensemble pour que ça le reste.
Mais Est-ce que oui. tu avais des doutes, Anan, sur toi-même ou sur le fait que bah, à ton âge, on puisse encore changer, par exemple? Est-ce que tu avais cette acceptation, en Euh, fait, de te dire, bon, bah, c'est normal à mon âge? avant d'intégrer le club, oui, je te dis oui à 100% parce que chaque matin que je me regarde dans le miroir, enfin, face au miroir et je me dis, oui, bah, c'est normal, j'ai fait une grossesse gémellaire, c'est quand même c'est très marquant, hein, physiquement, pour une femme. Alors que moi, à la base, j'étais quelqu'un de très mince, de très, fine. J'ai envoyé d'ailleurs une photo à Kevin pour lui montrer le avant et aujourd'hui, et ce que j'aimerais avoir par la suite. Et je me disais, bah oui, en plus, j'ai une ablation de la thyroïde, voilà, c'est comme ça, c'est la conséquence, et la prise de poids, ça fait partie de la suite. Donc, voilà, pour moi, je me disais, je vais pas revoir cette Mhm. femme que j'étais à- avant ma maladie. Parce que même avec ma grossesse, je suis restée fine. Alors, il y a eu des conséquences physiques sur le ventre, c'est tout à fait normal, hein, parce que la peau, elle s'est quand même bien lâchée et tout. Mais physiquement, j'étais quand même très fine. Je pesais 58 kilos. Je pouvais mettre encore une taille 38. J'étais très souple, j'étais active et je faisais encore du sport en salle de gym à l'époque. Mais c'était suite à ma chirurgie que ça a commencé, mais lentement. C'était très très long au début, la prise de poids. Vraiment long. J'étais encore assez tenace. Mais vraiment la grosse prise de poids que j'ai eue, c'était sur ces 2 dernières années. Et c'était vraiment, comment dire, la charge mentale qui a fait que je tombe là-dedans, dans cette spirale de malnutrition, de manger n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Alors, si je te raconte des choses que je faisais, tu vas halluciner parce que il m'arrivait de rentrer du travail, il est 20 heures, je suis rincée, je vais me faire une gamelle entière de pâtes avec de la crème, avec de la sauce soja, avec je sais pas quoi. Je mets plein de choses dedans et allez hop, et manger. Après, je suis complètement fatiguée. Allez, au lit. Je me brosse les dents, pyjama et au lit. C'était n'importe quoi. Et là, je peux plus me revoir là-dedans parce qu'en fait, ma souffrance interne, je la compensais dans la nourriture. Mhm. Ça m'apportait une espèce de bien au moment même, mais par la suite, je me sentais mal dans ma peau parce Mhm. que je le sentais physiquement. Je sentais que mon cœur, voilà, il y a des palpitations, que je suis toute lasse, j'arrivais pas. Donc voilà, c'est Ok. le résumé. Une période compliquée. Oui, Que tu su traverser, hein, tu nous en as fait part beaucoup. Merci, merci aussi pour ta transparence, hein. Je sais que voilà, tu t'es pas mal confié auprès de Kevin et moi, et c'est le but en fait. Pour pouvoir être aidé, il faut savoir s'ouvrir, et c'est ce que tu as fait déjà en nous rejoignant. Maintenant, oui. ma prochaine question, c'est avant de commencer le club Vitalité, c'était quoi ta plus grande peur avant de commencer, avant de rejoindre le programme? C'est d'échouer. C'est vraiment parce que en fait, je connais mon mal-être et je sais ce qu'il faut faire pour le soigner. J'étais consciente de ce que je vis et je sais en face qu'il fallait que je fasse quelque chose et je savais même comment le faire. Hmm. Mais il y avait la peur de passer à l'action. Mais cette peur, elle vient du fait que si je m'investis et que je me donne à fond et tout, et que au final, j'ai pas de résultat. Hmm. Tu vois, c'était ça, c'est vraiment cette peur d'échouer, de ne pas. C'était pas la peur de tenir le coup parce que je suis quelqu'un de très tenace, mais c'est surtout de ne pas avoir de résultat. Ça me faisait peur. Et dans ma tête, quand j'ai fait premier entretien avec Kevin et que je lui ai donné mon objectif, mon premier objectif, en toute honnêteté, je lui ai donné l'objectif à peu près au pif. Parce que je lui ai dit, ah, Hmm. j'aimerais bien perdre une vingtaine de kilos. Mais moi, dans ma tête, je me dis, mais si je perds déjà 5 kilos, ce serait énorme. Parce que ça faisait déjà longtemps que je n'ai pas pu voir le chiffre que je vois aujourd'hui sur la balance, hein.
Ça fait presque 3 ans que j'ai pas atteint ce chiffre-là. Donc, Magnifique. Ok, donc tu vaincs cette peur, tu te ouais, dis, allez, je participe déjà, je participe au challenge en début d'année, donc ça ouais, montrait ton intérêt. Deuxièmement, tu ouais, participes à la réunion qu'on a eue tous ensemble. Et là, ouais. tu écoutes Kevin et moi exposer un petit peu tout ce qui est le club vitalité, etc. Et tu te retrouves beaucoup dans ce qui est exposé en fait. Là, tu passes à Oui. l'action. Mais au moment où tu passes à l'action, est-ce que tu y croyais vraiment? Quand tu t'es inscrite, est-ce que tu dis, j'y vais et ça va bien se passer, je le sais, je suis persuadé, ou tu avais encore cette petite peur et tu t'es dit, allez, je leur fais confiance quand même, je me lance. Non, 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 quand je me suis lancée, quand je me suis inscrite sur le champ, non, j'avais plus peur. Pour plusieurs raisons, parce que tout ce que vous avez présenté me parlait, on dirait que vous étiez en train de me parler directement quand vous Mhm. avez fait le live, honnêtement. Donc, je me suis trouvée à 100% dans tout ce que vous avez dit, tout le programme que vous avez présenté, mais ce qui m'a le plus rassurée, je vais être honnête, c'est le fait qu'on allait être suivi par toi et Kevin, et je vous connais. Je vous ai vu au Mastermind. On a passé une semaine ensemble. Vous nous avez fait entraîner tous les matins ensemble. Et rien qu'en partant de Marrakech, hein, là, sur la semaine du Mastermind, j'ai perdu Mhm. 2 kilos, hein. C'était un truc de fou. Donc déjà, le fait de connaître les personnes à qui je vais me confier, à qui je vais, voilà, parce que voilà, je vais vous laisser faire en fait. Donc, le fait de vous connaître et de voir ce que vous avez exposé m'a mis vraiment en confiance et je suis partie sereine. Je savais que j'allais atteindre des objectifs, mais pas tant que ça aujourd'hui. Je savais que j'allais au moins changer mes mauvaises habitudes. Je me suis dit, ils vont m'aider au moins à trouver un équilibre dans ma vie parce que je suis partie dans de mauvaises habitudes que je connaissais pas d'ailleurs. Mais vous avez fait beaucoup plus que ça, hein, que changer de mauvaises habitudes, en toute honnêteté. Bah, tant mieux. Vous avez créé voilà, un nouveau rythme de vie pour moi. Super. Bah, parlons un petit peu, Anan, de ta transformation, parce que je sais qu'elle n'est Ouais. pas, elle est à mettre à l'honneur. Est-ce que tu peux me dire, Anan, combien de kilos tu as perdu et en combien de semaines? Eh bien, j'ai perdu presque une dizaine de kilos. Là, il me reste que gras pour boucler 10 kilos pile poil en 10 semaines. Donc, Ok. sur les 10 semaines de suivi, j'ai perdu 10 kilos. Voilà. Et franchement, je suis épatée, je suis fière de moi. Quand je me rends compte que c'est des petites astuces que vous avez mis en place, et c'est pas forcément en se tuant en faisant du sport, hein, parce que je te disais, moi j'allais en salle de gym, je pouvais rester 1 heure et demie ou 2 heures, et au final je perdais pas grand-chose, mais c'est parce que j'étais pas bien aussi dans ma tête. Mhm. Le principal, déjà, il faut faire le vide dans ta tête. Et d'ailleurs, je te remercie pour toutes les vidéos, enfin les audios que tu as mis en place, parce que moi, c'est... On dirait que à chaque fois que je les écoute, on dirait que tu me parles à moi directement. Je sais que tu parles à toutes les femmes du groupe, mais c'est incroyable parce que dans chaque situation, je m'y trouve et ça me touche et ça m'a beaucoup aidé à lâcher prise. Et ça commence par là. C'est la clé. Et une fois qu'on a ouvert, on a déverrouillé cette partie de notre cerveau, ça y est, tout commence à venir petit à petit. Donc voilà, l'alimentation, je n'ai aucune difficulté à maintenant enfin, je mange équilibré, je trouve du plaisir sans faire vraiment beaucoup d'efforts, hein. Toute Mhm. honnêteté, comme j'ai dit l'autre fois, là, je fais mes courses, même je fais des économies en faisant mes courses parce que je prends juste tout ce qu'il faut et c'est bien équilibré, ça me tient la semaine et c'est très très bien. Et voilà. Puis au niveau du sport, même moi qui ai eu une tendinite qui m'a bien handicapée parce que j'arrivais à peine à marcher pendant plusieurs semaines. Donc je faisais juste des petits exercices que Kevin m'a conseillé pour le renforcement musculaire. Donc je me concentrais plutôt sur le haut du corps et c'était très efficace. Je continue à marcher un peu sans forcer sur mon pied. Et franchement, des petites marches dans la journée, ça apporte ses fruits. Voilà.
Ok, Et puis boire magnifique. beaucoup d'eau. Bah, bravo, bravo alors pour ces 10 kilos en 10 semaines, c'est vraiment pas mal, tout en sachant que Mm. notre méthode, elle est calibrée pour que vous puissiez perdre vraiment de façon progressive, parce que l'objectif, c'est vraiment maintenir sur le long terme. Parce que perdre du poids trop rapidement, après, on reprend des kilos. Donc là, tu es sur un Tout à fait. rythme, un excellent rythme. Donc il faut vraiment que tu continues comme ça. Au-delà du poids, Anan, est-ce qu'il y a d'autres changements physiques ou autres que tu remarques dans ton quotidien? Bah, physique, oui, parce que le fait de perdre du poids, on se sent beaucoup plus léger. Les exercices de renfort musculaire, c'est super important parce qu'au final, tu vois, chez moi, j'avais des petits trucs que j'arrivais plus à porter. Maintenant, c'est beaucoup plus simple à porter quelques kilos. Euh, Au niveau organisation, je me sens mieux organisée. Tu vois, là, le fait de créer une routine et de se sentir bien dans cette routine, ça joue aussi sur autre chose. Là, ma relation avec mes enfants, c'est beaucoup mieux parce que je suis beaucoup plus concentrée avec eux, à savoir que là, c'est le début de l'adolescence. Donc, je suis leur scolarité beaucoup mieux, alors que je te cache pas, arrivé à un moment donné, j'ai un petit peu baissé j'ai passé le relais au papa pour qu'il gère, parce que moi, j'arrivais plus mentalement. Donc là, je trouve plaisir à suivre mes enfants sur leurs études et puis sur mon projet. Aujourd'hui, je suis beaucoup mieux concentrée quand je commence à travailler sur ma boutique. Je passe beaucoup de temps qu'avant, mais un temps qui est beaucoup plus efficace. Donc, c'est énorme. Ça, je le sens en toute honnêteté. Même quand je sors marcher, il y a des fois, je marche et là, je réfléchis à des choses qui sont liées à ma boutique. Je dis, ah, purée, bah ça, j'ai failli oublier de penser à ça ou des idées qui m'arrivent. Ce serait bien que je fasse ce truc. Ça peut être bien. Voilà, du coup, mine de rien, je sens que mon cerveau aujourd'hui, il est beaucoup plus ouvert, plus oxygéné. Donc, mes neurones réfléchissent mieux. Voilà. Ok, bon bah c'est que du positif hein, jusque-là, Ah c'est oui. super. Donc une bonne méthode, un bon accompagnement. Tu as été suivi avec ta marraine, hein, une coach qui était avec toi tous les jours. Comment ça s'est passé la communication avec ta coach? C'est Disponible? top. Comment elle était disponible? À quelle heure? Dis-moi tout. Alors, moi, ma coach, vu qu'elle est en France, d'ailleurs, c'est très pratique parce qu'on est sur le même fuseau horaire. Donc, des fois, quand j'écris, elle me répondait sur le champ. Ça veut dire qu'elle était disponible. J'ai eu des réponses du tac au tac avec Sabine. Et d'ailleurs, que je remercie infiniment parce qu'elle était vraiment à l'écoute. C'est une maman comme moi, c'est une femme comme moi, donc elle connaît euh, mes contraintes, elle connaît mes peurs, voilà, de femme et tout. Donc elle m'a beaucoup rassurée, elle m'a accompagnée non seulement avec les conseils de femmes comme moi ordinaire, mais de coach qui est passé par là et qui a besoin, enfin qui a vraiment compris mes besoins à moi. Et donc, avec ses conseils côté alimentation, au niveau de mes exercices, elle m'a beaucoup rassurée. C'est ce qui m'a vraiment plus fait du bien, c'est que c'est quelqu'un qui rassure. Elle m'a mis en confiance et je la remercie énormément pour ça. Et chaque conseil qu'elle m'a apporté, c'était précieux pour moi. Donc, voilà. Que penses-tu, Anan, du fait que bah, justement tous les coachs dans le programme, qui sont des femmes comme vous, euh, bah, elles sont toutes passées par ce que vous êtes en train de traverser en fait. Elles sont là aujourd'hui coach parce qu'elles ont appliqué la méthode, elles ont été transformées par cette méthode justement, par le club. Elles étaient là avant vous. Est-ce que tu l'as ressenti dans les échanges avec ta coach au quotidien? Oui, oui, tout à fait. Ça, je l'ai bien senti, comme je te dis, elle est passée par la même phase que moi. Donc, elle comprend bien que je vis, ce que je vivais plutôt à ce moment-là quand j'ai intégré le groupe. Et pour moi, c'était très rassurant.
parce que le fait de me confier à quelqu'un qui est passé par les mêmes problématiques que moi et que elle, voilà, elle a persévéré, elle a eu des résultats, que je voyais son évolution aussi et ses résultats, c'était un grand booster pour moi. Je me dis, si Sabine, qui est aussi maman, elle est femme, elle est entrepreneuse, elle a vécu ça, elle a travaillé, elle s'est donnée à fond pour atteindre ses résultats aujourd'hui grâce au groupe Vitin Libre, après c'est le Club Vitalité. Donc pourquoi pas moi? Donc elle m'a rassurée et ça m'a boosté encore davantage parce que j'avais cette volonté de changement, mais des fois la volonté ne suffit pas. Il faut aussi comment dire, bah, il faut un moteur qui mette cette volonté en place. Et moi, je dirais que Sabine, elle a joué énormément dedans. C'est un exemple pour moi. Et le fait de voir cet exemple, je me dis, bah, je suis capable d'atteindre les mêmes résultats qu'elle. Il n'y a rien qui me manque, donc je peux le faire. Voilà. Super. Bon, bah, Sabine regardera certainement cet échange. Elle sera ravie de tout ce que tu viens de lui dire. Tu as parlé du groupe Club Vitalité. Donc, j'aimerais que tu me dises un petit peu la communauté et les autres femmes dans le groupe. Est-ce que ça a joué un rôle pour toi dans ton parcours? Oh oui, 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 parce que le groupe, excuse-moi, j'ai mon chat qui fait le bazar. Oui, le groupe, alors à travers le groupe Facebook, déjà, le fait que chacune de nous postait soit une partie de son quotidien, ses exercices, ses recettes, ses courses, ça rendait le groupe vivant, c'est humain. Donc je retrouvais mon quotidien aussi à travers ces femmes-là. Et du coup, à chaque fois que je vois un post, alors peut-être moi je postais pas autant qu'elle, mais je me dis, ah, c'est chouette, je vois Joanie qui met ses courses, ça inspire aussi. Je dis, ah, c'est bien, je pourrais aussi faire comme elle, acheter plutôt des trucs beaucoup plus sains, voir Catherine qui marche. En plus, nous, on a commencé en plein hiver, donc quand je voyais les filles au Canada qui mettaient leurs exercices à l'extérieur, la neige, il faisait -25 avec un ressenti de -30 degrés. Je me dis, bah, il faut que je me mette un pied aux fesses, que je me lève, que j'aille marcher. Je suis en France, alors il fait froid, il pleut. Et je te jure, c'est vrai, hein, quand on voit des gens comme ça et qui sortent avec des températures comme ça, je me dis, mais moi, qu'est-ce qui me manque? Il faut que je bouge, quoi. C'est quoi mon Et excuse, c'était quoi? génial. Exactement, ouais. Je me dis, mais moi, j'ai Ouais. pas d'excuse. Allez, il faut que je mette mes baskets et que je sorte. Et c'est une méthode très efficace. Je trouve que c'est très, très bien. Donc Faut oui, le passer groupe, à il est c'est le très passage vivant. à l'action, en fait. C'est le passage à l'action. Tu mets tes Ouais. baskets, tu y vas. Et c'est souvent Et qu'est-ce là qu'on est? qu'on fait les meilleurs entraînements en plus. Oui, et qu'est-ce qu'on se sent fier après? Moi, tu vois, je sortais marcher là dans le village où j'habite et et il y a une pente, mais elle est énorme. Elle fait presque 1 kilomètre, mais vraiment, elle est raide. Et je crois que c'est grâce à cette pente-là que j'ai commencé à me renforcer mentalement parce que tous les matins, je faisais cette pente à 6 heures du mat. Donc il fait noir, hein, je suis dans Hmm. le village. Les éclairages, ils les mettent qu'à 7 heures. Donc je mets ma lampe frontale, je sors avec 2 lampes torches et je montais cette pente-là et arrivé au bout, mais qu'est-ce que je me sens bien et je suis fière de moi. Et jusqu'à aujourd'hui, je la fais avec une copine, hein, je la traîne derrière, je lui dis, allez, je te tiens la main et tu vas monter, on va la faire tous les jours. Et c'est génial parce que quelle sensation après, une fois qu'on a grimpé, qu'on a accompli, parce qu'un objectif de faire un tour de 20 minutes dans là où on vit ou autour du travail. Il y avait des jours où je l'ai dit à Kevin, je lui ai fait d'ailleurs une vidéo, il pleuvait tellement, j'étais sur mon lieu de travail. Et malheureusement, je pouvais pas sortir marcher à l'extérieur parce que moi, je travaille en pleine campagne, donc c'est pas abrité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans la réserve. Donc, on a un dépôt où il y a les commandes qui sont préparées. Donc, sur ma pause déjeuner, je suis partie faire des tours et des tours et des tours pendant 30 minutes à tourner autour des palettes. Et voilà, mais je me dis, j'ai un exercice à faire. Il faut que je le fasse. Je le fais pas pour vous, je le fais pour moi.
Donc, c'est pas la pluie qui va m'arrêter, c'est pas le froid, c'est pas la neige, c'est pas la chaleur. Si j'ai un objectif et que je le mets dans ma tête, je vais l'atteindre. Et c'est ce qu'il faut se dire, en fait. Ok. Bah, ça, à mettre en place des choses simples au quotidien, euh, la méthode est basée là-dessus, en fait. Oui, Pas tout à fait. compliqué à mettre en place pour n'importe quel type de lifestyle que tu peux avoir. Donc, il y a vraiment pas d'excuse. Est-ce que tu es capable de me dire la chose dont tu es la plus fière aujourd'hui? Je te parle pas de la perte de poids ou autre, hein, mais en tant que femme, la chose dont tu es le plus fière. D'être passé à l'action, le fait de me dire aujourd'hui, il faut que je prenne soin de moi. Euh, et ce passage à l'action a déclenché une série d'actions derrière pour arriver à cette perte de poids. Mm. Certes, je suis fière de ma perte de poids, mais c'est pas parce que mon objectif n'est pas encore atteint. J'ai encore d'autres objectifs. Et il y a aussi le fait que je me suis priorisée. Oui, ça c'est encore le plus important. C'est de se dire que aujourd'hui je suis ma priorité, que je pense à moi. Et ce n'est pas de l'égoïsme. Parce que quand je pense à moi, à mon bien-être, ça se reflète après sur ce que je fais avec mes... Moi, je parle beaucoup de mes enfants parce que je n'ai quasiment Mhm. que eux, là. Et c'est le centre de ma vie. Donc, quand je pris soin de moi, j'ai vu les résultats aussi avec ma relation avec mes enfants, le temps que je leur consacre. Et quand ils me voient en bonne forme et souriante, pour moi, c'est que du bonheur et c'est encore un booster de plus pour me donner encore à fond et atteindre d'autres résultats. Parce que surtout au début, quand je l'ai commencé, au départ, ils n'ont pas compris ce changement. Maman, elle met ses baskets à 7h, 8h du soir, il fait noir, il n'y a personne au village, elle va marcher. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Mais à force de voir ça, et le fait quand ils viennent dans ma chambre me souhaiter bonne nuit et qu'ils me retrouvent en train de faire des positions bizarres ou mes jambes qui sont contre le mur, ils me disent, mais maman, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va, tu vas bien avec mon casque parce que vu que j'écoutais ton audio. Donc, ils respectent ce moment et au début, ça leur a fait bizarre et après, ils ont compris. Et au fil du temps, ils ont compris que ce que je suis en train de faire, c'est pour mon bien, mais pour leur bien à eux. Donc, ils ont fait que m'encourager. Ils commencent même des fois à m'imiter parce que voilà, là, j'ai mon tapis de marche. Donc, dès qu'ils me voient le matin ou le soir faire un petit moment de marche, bah voilà, ils veulent aussi essayer. Ils commencent à trouver du plaisir. Donc, je trouve que ça aussi, c'est un bel exemple pour mes enfants. Et je suis fière de moi de devenir un exemple pour mes garçons. Donc, voilà. Ça impacte forcément les personnes qui sont autour de nous. Ça, Oui, c'est évident. exactement. Les enfants font Tout à fait. ce que l'on fait, en fait. Ils font pas ce qu'on leur demande. Oui, Donc, à oui, partir du moment où ils te voient bah, mieux te nourrir, prendre soin de oui, toi, mieux dormir, avoir une meilleure énergie, avoir le sourire au quotidien, bah, ça les impacte directement. Donc, oui, mais il faut passer par cette phase de je me priorise. oui, exactement. Tu ne peux pas être la maman aussi énergique avec eux si à la base tu ne prends pas soin de toi. Et tu es bien placé pour le savoir. Tu as traversé Ah oui, une tempête pendant des semaines, des mois qui ont été difficiles. Et au jour d'aujourd'hui, ça va mieux. Donc bravo pour ce beau parcours, hein. D'ailleurs, si tu pouvais, imagine qu'il y a une femme dans la même situation que toi aujourd'hui. Elle se dit, peut-être comme toi, bah, c'est trop tard, je suis pas capable. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui? maintenant, il n'est jamais trop tard. Et la preuve, déjà, dans notre club, il y a des femmes qui sont beaucoup plus âgées que moi et qui ont peut-être plus de volonté que moi. Elles persévèrent énormément pour atteindre leur objectif. C'est jamais trop tard. Il faut jamais dire que c'est trop tard. Il faut vraiment prendre conscience que on vit qu'une seule fois, déjà. Donc, si on vit pas cette vie correctement, arrivé à un certain âge, on va le regretter.
Et quand je dis arriver, pas forcément à un certain âge, parce que regarde, moi j'ai commencé déjà à avoir des douleurs articulaires alors que j'ai 43 ans. Tu vois, là c'est après ça se soigne, hein. Il y a toujours. Mais bon, je me serais laissé encore quelques temps. Je pense que j'aurais eu de gros problèmes au niveau des genoux. Et par la suite, ça aurait fini avec une chirurgie ou je sais pas quoi. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que l'articulation, ça commence à aller beaucoup mieux. Et ce que je dis aux femmes, prenez soin de vous. Il n'est jamais trop tard. Et investissez en votre bien-être avant d'investir en quoi que ce soit d'autre. Parce que une fois que vous aurez retrouvé cet équilibre en vous, tout le reste, ça va venir. Investir en votre travail ou votre projet ou même dans d'autres choses, les plaisirs de la vie, ça va venir parce que rien ne peut compenser le bien-être qu'on peut sentir en soi. Ni de belles chaussures, ni un beau sac, ni un beau voyage, ni quoi que ce soit d'autre. Il faut déjà commencer par investir en soi et c'est comme ça que le reste va venir. Ça vient petit à petit. Mais il faut passer à l'action. Il faut pas avoir peur de passer à l'action. Il faut pas se dire que je ne vais pas y arriver. Ça, non. Tout le monde y arrive. Moi, j'ai réussi à le faire, malgré mes contraintes, malgré le fait que je suis maman célibataire et salariée, et on y arrive. Et c'est une organisation. S'il faut juste y croire, il faut pas lâcher. Moi, c'est ce que je peux dire. Super. On va faire un petit retour avant-arrière. Si tu pouvais parler à Nan de la fin de l'année dernière, plus précisément, celle que tu étais avant de commencer, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui là? Ah bah, il faut plus revivre ce que j'ai vécu. Je m'interdis à moi-même de me remettre dans le même état d'esprit et de revivre la même spirale. Euh, et d'ailleurs, j'ai commencé à le faire parce que j'en ai parlé à Kevin. Euh, le fait de prendre conscience qu'on est notre priorité, ça nous aide à voir des choses en face, que ça soit dans notre vie privée que dans notre travail. Moi, en toute honnêteté, l'élément déclencheur, c'est mon mal-être au travail. C'était ça. C'est que j'ai vécu un trimestre chaotique. Ça, c'était l'enfer. Et aujourd'hui, je me dis non, je ne peux plus vivre ça. C'est impossible. Parce que c'est une souffrance mentale. Je me dis pourquoi? En fait, pourquoi au final je vais vivre ça? Je vais faire ce que j'ai à faire. De toute manière, je suis payée pareil. Faut plus que je laisse les autres me faire subir leur pression. C'est tout. Donc, et moi, je reviendrai jamais en arrière. C'est impossible. Si je reviens en arrière, là, je vais prendre un sacré coup mental, hein. C'est clair et net. C'est même pas physique, ce sera mental, hein. Parce que le travail que j'ai fait sur moi, sur la partie psychologique, est encore plus important pour moi, je dis, que le travail que j'ai fait physiquement. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et là, je suis dans un bien-être et surtout une sérénité et je suis, comment dire, et ma conscience est tranquille surtout. Parce qu'en fait, le fait de cogiter par rapport au travail, que je ne fais pas bien mon travail, ou on va venir m'en vouloir pour X ou Y, je faisais des heures supplémentaires mais de malade, et je m'épuisais pour quelque chose au final qui valait pas le coup, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, je suis sereine parce que je me suis priorisée. Bravo, c'est bien. Je suis très content pour toi en tout cas. Dernière question. Merci. On a parlé de ton parcours, tout ce que tu as fait, là où tu es parti, là où on est aujourd'hui. Maintenant, j'ai envie que tu te projettes. Comment elle va être la Nan dans 6 mois? Eh ben, Anne, dans 6 mois, elle sera encore beaucoup plus forte mentalement. Elle va continuer, elle va pas lâcher parce que avec la prise de conscience que j'ai eue, je ne lâcherai pas parce que du moment que je lâche, je sais que ça, il y a des fois, on se lève le matin, on est un petit peu fatigué. Je me dis ah, je vais pas faire.
ça aujourd'hui. Le lendemain, on le sent, hein. Donc, le cerveau, il nous dit, non, non, allez, tu te bouges aujourd'hui. Il n'y a plus le temps pour, voilà, pour se lâcher. Donc, plus de relâchement. Et mes objectifs, en toute honnêteté, moi, c'est vraiment renforcer mon mental parce que je sais que derrière, le physique va suivre. Je sais que je vais perdre du poids. Ça, j'en suis sûre. Parce que je suis quelqu'un de tenace, d'actif, je ne lâche pas. Mais je veux que mon mental soit encore beaucoup plus fort pour affronter énormément de choses. Et je suis sur la bonne voie. Et c'est grâce à vous, honnêtement, parce que tous les conseils que vous m'avez donnés, je les suis. Et je me sens bien. Je suis en train de revivre. Je suis épanouie et je veux que ça continue. Et je veux surtout, surtout apporter ce sentiment positif que je vis aujourd'hui à d'autres femmes autour de moi. Et je veux être un bel exemple pour des femmes qui vivent la même chose ou autre chose. Je veux leur dire que vous êtes capables, vous êtes fortes. On est même beaucoup plus forte que certains hommes. Excuse-moi pour le mot, mais on peut être très solide et très forte. Donc, cherchez cette force en vous. Ça sera votre dynamo pour avancer. Et ne dites pas que vous n'êtes pas capable. Non, il faut pas s'autoriser à le dire. Vous êtes capable. Voilà. Ok. Eh ben merci. Merci beaucoup, Anan. Sache que si tu as réussi à t'en sortir, c'est avant tout grâce à toi. Et tu peux être très fier de toi. Nous, on est fiers de toi en tout cas et on est content de te compter Merci. parmi nous. Donc, bah, merci pour ton temps et puis j'espère que je suis sûr même que tu vas inspirer beaucoup d'autres femmes qui auront vu cet échange qu'on a eu aujourd'hui. Donc, bonne journée à toi et puis à très bientôt. Merci à toi également. Et désolé, on a pris plus que 15 minutes du coup. Oh, on a pris 1 heure quasiment, 45 minutes. Oui, C'est voilà, good. 3 quarts d'heure. Il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de positifs. On a échangé, c'était parfait. Pour moi, c'était Eh good. ben, merci beaucoup, Mehdi. Merci. Ça fait plaisir. Allez, au plaisir, Anan. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Ciao. Salut.